Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier, donc merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne YouTube, à vous abonner, mais surtout à me laisser des commentaires juste après avoir testé certaines de mes recettes. Et sincèrement, ça me met du baume au cœur, ça me fait énormément plaisir, j'adore ces échanges. Donc n'hésitez pas, si après avoir fait une recette ou après avoir visionné la vidéo, vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas à les laisser. Et si c'est une question, j'y répondrai assurément. Donc voilà, donc concernant notre recette aujourd'hui, nous n'allons ni parler d'une recette de plat salé, ni la recette d'un dessert sucré, mais nous allons parler d'une recette pour faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui reconnaissent, il s'agit donc de Golden Curry, donc de curry japonais de la marque SNB. Et que vous retrouvez donc en version donc curry doux, curry semi-fort ou bien curry fort, et que vous retrouvez notamment dans les épiceries asiatiques. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui sera légèrement différente de celle de Golden Curry SNB, notamment parce que je ne vais pas utiliser ni de sucre, ni d'huile végétale que vous retrouverez ici dans la composition sous la forme d'huile de palme et d'huile de canola, et je ne vais également pas utiliser d'exhausteur de goût que vous retrouverez ici dans la composition sous la forme de E621, E627 et E631. Alors sinon, en termes de goût, vous allez retrouver quasiment la même chose, mais ce qui va se jouer en fait, ça sera en termes de texture. Alors en fait, avec Golden Curry SNB, quand vous allez laisser refroidir votre préparation, ça va se refiger, alors qu'avec la préparation que je vais vous présenter, la sauce restera liquide. Même si vous laissez toute la nuit, la sauce restera également liquide le lendemain. Voilà. Alors sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de beurre, 75 g de farine, 4 cuillères à soupe de garam masala, 1 cuillère à soupe de curry, 1 cuillère à soupe de coriandre, 1 cuillère à soupe de piment doux, 1 cuillère à soupe de curcuma, 1 cuillère à soupe de poivron rouge, 1 cuillère à café de poivre et 1 cuillère à café de sel. Donc commençons la préparation. Donc dans un grand bol, on va mettre les 4 cuillères à soupe de garam masala, la cuillère à soupe de curry, la cuillère à soupe de coriandre, la cuillère à soupe de piment doux, 1 cuillère à soupe donc de curcuma, la cuillère à soupe de poivron rouge, le poivre et le sel. Et maintenant, on mélange tout de façon homogène. Donc maintenant, prenez une poêle, une casserole à fond anti-adhérent et on va la faire chauffer à feu doux. On y dépose maintenant nos 150 g de beurre et on va le faire fondre. Une fois que ça commence à fondre, on rajoute la farine et on va faire une sorte de roux. Maintenant, on rajoute les épices et on mélange tout de façon homogène. Alors n'oubliez pas qu'on reste à feu doux et qu'on ne met pas à feu fort, sinon votre beurre va se transformer en huile dès le début et ça va être impossible à travailler par la suite. Donc on remue, on mélange bien et la texture que vous allez obtenir au fur et à mesure que vous allez mélanger est celle d'une pâte. La pâte ne doit pas être sèche ni trop humide, donc vous verrez ça doit faire quelque chose de vraiment pâteux et c'est la texture qu'on recherche. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, on obtient cette texture-là et c'est celle qu'on recherche. Donc, on transvase maintenant dans nos petits ramequins et on laisse refroidir le tout. Et voilà, c'est prêt! Vous pouvez tout à fait l'utiliser dans une préparation dès à présent ou le conserver au congélateur. Avec cette préparation, vous pouvez réaliser jusqu'à 4 ramequins de 80 g de curry.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Comme vous avez pu le voir, il suffit de tout mélanger, de laisser refroidir et c'est prêt à l'utilisation. Alors ces blocs de curry japonais se conservent également très bien au congélateur. Il vous suffit donc de congeler, de le sortir dès que vous en avez besoin et plus besoin de passer au supermarché pour les acheter. Voilà. Alors sinon, concernant l'utilisation directe, il vous suffit de prendre ce petit bloc, de le diluer dans 500 ml d'eau. Donc un petit bloc comme ça fait à peu près 80 grammes. Donc vous le diluez dans 500 ml d'eau, vous faites réchauffer le tout et dès que c'est bien dilué, vous rajoutez vos légumes, votre viande, donc que ce soit le poulet, le porc ou le bœuf. Vous laissez mijoter 45 minutes, voire 1 heure et c'est bon, c'est prêt. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!